Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la mécanique sympa de Age of Civilization. C'est un petit jeu de civilisation, petit par la taille, uniquement. Parce qu'en fait c'est un grand jeu, c'est un très très bon jeu de civilisation. L'auteur, Jeffrey CCH, et j'étais surpris de voir que c'était lui qui avait développé le jeu Ayla et l'éclat de la montagne, donc, qui vient de sortir là, donc assez surprenant, deux jeux complètement différents. Mais ce Age of Civilization est un excellent jeu, surtout quand on joue à plusieurs. En solo, il est un peu moins intéressant. Normal, hein, c'est rare les jeux de civilisation qui sont très intéressants en solo. Mais franchement, si vous aimez les jeux de civilisation et que vous n'avez pas encore découvert ce jeu-là, je vous le conseille fortement, fortement. Vous avez vu, les parties sont courtes en plus, donc ça c'est cool. Et regardez comme elle est belle cette boîte. Magnifique, hein? Alors, c'est quoi ce jeu en fait? Comment ça fonctionne? Et surtout, quelle est sa mécanique sympa? En fait, il y en a deux de mécaniques sympas. Donc là, je vais faire rapidement une mise en place pour deux joueurs. Vous avez sur le côté ici le plateau technologique de chacun des joueurs. Alors, ils sont tous identiques en début de partie. Voilà. C'est très simple en fait, hein, vous voyez, c'est très 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 simple. On commence en bas, donc il y a plusieurs arbres de développement. On peut commencer par l'écriture, puis faire une recherche suivant les flèches, l'éducation. Puis une fois qu'on a l'éducation, on peut aller soit vers la science, soit vers l'ingénierie. Pareil au milieu. Donc là, on fera plus, vous voyez, navigation, mathématiques, ingénierie, ou alors on peut bifurquer. Et ici, ça sera plus militaire avec l'exploitation minière, le travail du fer, la poutre à canon ou l'ingénierie. Donc là, on a tous les mêmes, en fait, au début. Pour la mise en place, c'est très très simple. Vous avez en haut le plateau de score, donc on va faire évoluer nos jetons de score tout au long de la partie. Vous avez le paquet des merveilles, il y a 15 merveilles. Pour deux joueurs, on en pioche 5. Donc ça va être les 5 merveilles de la partie, il n'y en aura pas plus, pas moins. Donc par exemple, on a la grande bibliothèque. Voilà. Donc en fin de partie, on va gagner un point de victoire toutes les deux technologies. Donc là, c'est un aspect plus scientifique. On a le Stonehenge. Là, c'est l'inverse. Au moment où on construit Stonehenge, si on n'a pas fait de recherche scientifique, on gagne 2 points de victoire. On a l'Angkor Wat. Donc là, c'est plus sur quelque chose d'économique. Quand vous obtenez cette carte, vous pouvez payer 3 pièces d'or de plus pour gagner 4 points de victoire. Donc là, c'est si on joue plutôt l'économie. Le château de Imji, quand vous obtenez cette carte, là on est sur du militaire. Alors on reconnaît, hein, c'est des merveilles qu'on connaît, notamment dans Civilization 6, et elles ont à peu près les mêmes directions. Quand vous obtenez cette carte, un point de victoire. Par contre, quand une guerre survient, si vous avez le plus, si vous êtes le plus fort militairement, on gagne aussi un point de victoire. Donc là on a 4 merveilles qui ont 4 orientations différentes. Et la grande pyramide, ben là c'est encore un truc différent, puisqu'en fin de partie, on va gagner un point de victoire par merveille qu'on aura construite. Donc voilà les 5, par exemple, les 5 merveilles sur les 15 qui seraient présentes dans cette partie. Bon, jusqu'à là, rien de particulier. La première mécanique sympa qui va arriver, c'est au moment de l'attribution des civilisations. On ne choisit pas sa civilisation au départ, on ne la pioche pas non plus au hasard, il y a un marché. Donc on va mettre 5 civilisations. Donc on a Byzance, Rome, Babylone, les Malais et les Mayas. Vous voyez ce gros paquet là? Tout ça c'est des civilisations. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors je sais plus si je fais une mise en place correcte, hein, sur le nombre de cartes. Il me semble que oui, hein, j'ai pas revérifié, mais il me semble que on choisit les merveilles, c'est 3 plus le nombre de joueurs, donc c'est bien 5.
Les civilisations, c'est 5, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est bon. Et après, il y aura d'autres aspects qu'on verra. Donc la première mécanique sympa, c'est que le premier joueur, enfin, on va d'abord choisir parmi les actions de faire naître la civilisation. Donc on va en fait choisir notre civilisation parmi celles-là. Donc par exemple, admettons, je me dis, bah tiens, je vais prendre quelque chose de militariste. Les Romains, ils ont l'air militaristes parce qu'ils ont 2 boucliers ici en puissance. Byzance aussi. Mais on va prendre les Romains. Moi j'aime bien jouer avec les Romains. La mécanique sympa de ce jeu, c'est qu'il y a plein d'informations sur ces toutes petites cartes. Par exemple, ici, on voit la population de départ. Si on prend Rome, on voit que c'est une civilisation qui était très peuplée. On a les 4 jetons de population disponibles d'entrée. On en a 4 au maximum. Mais vous voyez, par exemple, si on prend Babylone, eux, ils étaient beaucoup moins peuplés. 2 fois moins que Rome. Et ça va influencer sur les actions, parce que ces meeples vont nous servir pour faire des actions. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. Ensuite, sur les cartes, il y a deux zones distinctes. On va avoir ici la capacité de notre civilisation active, on va dire. Donc tant qu'on a Rome, on va avoir ça. Et ça, on a un bonus passif. Ok ? Donc là, on voit que directement, elle nous donne 2 en puissance militaire. Plus, on va lui rajouter 1 toutes les 2 technologies qu'on va développer. Donc là, il y a vraiment un couple militaire techno. Donc on va vraiment aller à fond dans la techno pour être fort militairement, pour pouvoir être fort dans les guerres, par exemple. Donc si, au moment où on prend cette civilisation, elle devient à nous, ensuite, pour compenser le fait que les joueurs suivants auront moins de choix, on met des pièces sur les cartes qu'on n'a pas prises. Comme ça, les joueurs suivants en fait, vont prendre les pièces qui sont aussi au-dessus des cartes. Bon, ça, c'est un petit détail. Donc ça, on va commencer la partie donc avec Rome. Et à chaque tour de jeu, on va pouvoir décider de si on fait naître une nouvelle civilisation ou si on annexe une autre civilisation. Ça veut dire que, alors on peut le faire 3 fois, parce qu'on pourra avoir que 3 cartes civilisation au total, mais ça peut être intéressant. Par exemple, si un peu plus tard, si elle est toujours là, je décide à mon début de tour de prendre Byzance, je peux soit faire naître Byzance, et à ce moment-là, c'est Rome qui va tomber en déclin, voilà, et on va jouer comme ça. Hop, on va garder uniquement l'héritage de la civilisation romaine, qui était militariste, donc il va bien se combiner avec Byzance. Mais maintenant, on n'aura plus cette capacité ici, puisque Rome est tombée en déclin. Et on remplace le pouvoir par celui de Byzance. Mais elle est pas mal, parce que si vous avez le plus de boucliers, notre action culture va coûter moins cher. Voilà. Donc là, ça se combinerait bien. Mais on aurait le choix de se dire, maintenant, moi, je veux rester, j'ai développé ma techno, je ne veux pas perdre ce bonus, donc je décide d'annexer Byzance. Et là, on fait l'inverse. On reste Rome, mais on annexe Byzance, et on gagne l'héritage culturel de Byzance. Voilà. Et ce système, j'adore. Alors, je ne crois pas que ce soit le seul jeu à faire ça, hein, évidemment, mais là, il est vraiment dans la mécanique de jeu, au cœur du jeu. Vous voyez ? Voilà. Soit je garde Rome et j'annexe Byzance, soit je fais naître Byzance et Rome tombe en déclin. Voilà. Et on peut faire ça 3 fois. On pourrait avoir une troisième à un moment, on pourrait choisir si on voit que ça combine. Mais voilà, par exemple, le royaume franc, bah lui, il est aussi basé sur la guerre. On pourrait l'annexer et avoir encore un bouclier en plus, ou on pourrait partir sur des conquêtes, etc. Donc ça, c'est la mécanique sympa que j'aime beaucoup dans ce jeu, comment on passe d'une civilisation à une autre et comment on les combine voilà, jusqu'à 3 fois. Donc là, on est quand même... vous avez vu qu'il y a une énorme pioche, donc on est quand même limité par les 5 cartes qui sont là. Parfois, on ne va pas trouver des choses qui combinent. Alors sachez qu'il existe une variante où on fait, en début de partie, plutôt que de faire ce marché, on fait un draft, et donc on se passe les cartes, et donc on va pouvoir avoir une main de 5 qu'on aura plus ou moins choisi parmi le draft, et donc on va peut-être mieux combiner
les civilisations et donc essayer d'avoir une stratégie qui soit plus cohérente. Et c'est une très bonne variante. Ça marche exactement comme dans tous les jeux de draft. Hein. On a 7 cartes, on en garde une, on fait passer, et une fois qu'on a les 5, on défausse les autres, et on a notre main de 5, et là on aura choisi des civilisations qui vont combiner entre elles. Donc ça, c'était la première mécanique sympa de ce jeu que j'aime beaucoup. Il y en a une deuxième, qui est vraiment assez originale aussi. C'est les actions qu'on va pouvoir faire. Et la frise du temps, en fait. Il y a 10 actions possibles dans ce jeu, mais par contre, elles ne seront pas toutes accessibles au même moment. En début de partie, on a ces 8 cartes d'actions qu'on mélange et qu'on va disposer en ligne comme une chronologie, en fait. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà tout au long de la partie les actions qui vont être possibles. On va commencer la partie, on va déjà connaître la construction, la ferme, on va pouvoir se battre, et plus on va avancer, plus il y aura des nouvelles actions qui vont apparaître. Puis, il y a ce petit plateau où il y a trois actions qui, elles, seront permanentes. Elles, on va pouvoir les faire à chaque fois, tout au long de la partie. Évidemment, c'est construire une merveille, c'est faire une recherche technologique, et c'est asservir le peuple pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ces 3 actions, on pourra toujours les faire, plus les 3 qui sont situées sous ce plateau. Donc là, voilà, à chaque tour de jeu, on aura le choix entre 6 actions, les 3 du haut toujours, et les 3 qui sont en dessous. Et à chaque manche, on va décaler ça. Donc on va perdre une action, par exemple la construction va être une action qui va se perdre dans les méandres du temps, mais par contre, le commerce en parallèle va se développer. Donc on aura cette action en plus. Puis, la manche d'après, hop, on va perdre la connaissance de la ferme et de l'agriculture, peut-être parce que justement il y a l'apparition de la peste, et ça a fait que, voilà, peut-être que les bétails ont été complètement décimés, donc l'agriculture a complètement disparu. Et puis on avance comme ça. Vous voyez, là on va passer dans une zone où la conquête va disparaître, mais remplacée par la culture. Donc c'est marrant comment les évolutions peuvent se faire, etc. Et puis les choses qu'on regarde aussi quand on fait ça, c'est les petits symboles qui sont notés ici en haut à gauche des cartes. Ça veut dire que quand on arrive dans cette manche, il va se passer soit une guerre, soit lors de la peste, on va perdre de la population. Donc là, par exemple, on sait qu'à la prochaine manche, donc la manche 2, il y aura une guerre qui va se déclencher, puis il n'y en aura plus jusqu'aux 2 dernières manches où il y aura encore 2 guerres. Donc on peut s'y préparer. Donc là, par exemple, on avancerait ici, hop, première guerre. Là, c'est très simple, on compare juste nos puissances militaires, hein, qu'on avait vu les petits boucliers. Celui qui en a le plus gagne, celui qui en a moins perd de la population, etc. Bon. Mais voilà ce système de j'avance et j'ai des nouvelles actions, et donc il faut anticiper parce qu'on sait que à un moment les actions vont disparaître ou alors elles sont pas encore présentes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très sympa dans ce jeu. Et à savoir aussi que du coup, comme on mélange, ben, ça ne sera jamais dans le même ordre. Voilà. Et on peut aussi rajouter une petite variante qui est très cool aussi, c'est on peut ajouter pour les 3 dernières manches des jetons événements. Donc sur les 9 qu'il y a là, on les pioche au hasard en début de partie, on les met comme ça par exemple. Et on saura qu'il y aura un effet en plus lors des 3 dernières manches. Donc on peut aussi s'y préparer pour gagner des choses en plus. Et donc ça rajoute un petit peu plus de variabilité à la partie. Donc j'aime beaucoup ce système. Ce jeu a des très très bonnes idées. Vous voyez comment on choisit les civilisations, comment on les annexe, comment on les fait évoluer, le système de cartes là qui bouge, qui n'est pas toujours le même. Et là c'est marrant, vous voyez, on va finir la partie par la chasse et la pêche. C'est un peu le monde à l'envers. Et c'est ça qui est très marrant. C'est un monde qui se déroule pas comme on a l'habitude de le connaître. Voilà, parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que des connaissances ont été perdues et donc on revient à des connaissances plus triviales. Autre chose que je voulais faire remarquer dans ce jeu, c'est que, vous voyez sur les petites cartes là,
elles ont toutes une petite illustration en haut. Alors c'est tout petit, hein. C'est tout petit. Vous voyez la ferme? Voilà. Si on prend la pêche, voilà. Il y a des petites illustrations comme ça qui sont vraiment très très chouettes. Une différente pour chaque carte. Donc voilà pour les deux mécaniques sympas de ce petit jeu. Petite boîte, petit prix, mais punaise, des grandes idées. Un jeu très très bien, très... voilà, avec des petits combos, pas compliqués, mais quand même, on peut facilement se faire fumer un peu le cerveau, si on veut essayer de faire des choses bien. Peut-être je vous montrerai le mode solo, mais bon, voilà, ça a déjà été montré plein de fois, c'est pas un jeu récent. Mais pourquoi pas une petite partie de temps en temps, même si le mode solo est pas le plus intéressant, on va pas se mentir. Puisqu'on a parlé des deux petites variantes qu'il y a, autant parler aussi de la troisième, parce que les trois variantes sont vraiment très intéressantes. En fait, une fois qu'on les a jouées, on les enlève plus en fait. Quand on joue en multi, on joue directement avec les trois variantes, le draft, les événements de fin de partie, et puis les cartes techno. Au début, je vous ai dit que on commençait tous avec le même plateau de technologie. Alors, ça c'est toujours vrai. Par contre, vous voyez, ça c'est des cartes technologiques différentes. On en prend une plus le nombre de joueurs. Donc là, par exemple, une partie à 2, il y aurait 3 cartes. Et on crée un marché de technologie, ici. Et chaque joueur a le droit d'en acheter une. À son tour, il suffit de payer une pièce pour prendre. Et on va superposer cette carte sur notre plateau pour remplacer quelque chose. Donc, par exemple, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais ben là ça tombe bien, il y en a une de chaque. Vous voyez, le prix c'est 1 $, mais il y en a une c'est à gauche, une c'est au milieu, une c'est à droite. C'est tout simplement la colonne que ça va remplacer. Vous voyez là, celle-ci c'est celle qui finit par la science, on va la mettre ici. Et donc les deux autres vont être différentes. On va atteindre la recherche scientifique, non pas en passant par l'écriture et l'éducation, mais en passant par l'astronomie et la physique. Voilà, donc c'est avec des nouveaux effets. Donc je pourrais très bien payer 1 et remplacer cette branche-là par ça, parce que ça me conviendrait mieux, par exemple. Voilà, on a le droit de le faire une fois. Et là, on a un nouveau tableau. Vous voyez ? Là, on partait avec de la culture, écriture, éducation, alors que là, on est plutôt, vous voyez, avec de la recherche. Celle du milieu, c'était quoi? Celle qui, là, on atteignait l'ingénierie par les mathématiques, hein, en fait, hein, la navigation et les mathématiques pour arriver à l'ingénierie. Ben là, on y arrive par la roue et l'architecture. Donc plus basé sur les merveilles et les constructions. Pas mal, hein? Et la troisième, c'était quoi? La militaire. On arrive à la poudre à canon, donc là c'était par l'exploitation minière et le travail du fer. Ben là, on va plutôt arriver par l'élevage et les éléphants de guerre. Voilà. Et donc ça apporte encore une petite variante, une petite variabilité de la partie qui est très 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 chouette. Donc voilà pour ce superbe jeu Age of Civilization, ces mécaniques sympas. Je remonte la boîte parce qu'elle est trop belle. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et une prochaine mécanique sympa. Ciao.